Bonjour à tous et bienvenue sur Vélizy TV pour le journal de la rédaction. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce vendredi 8 février. Regardons de suite ce qu'il s'est passé dans votre ville cette semaine. Direction tout d'abord la maison des associations pour les répétitions d'un nouveau flash mob. Un petit tour ensuite par Versailles Grand Parc pour l'inauguration du Mobilab dédié aux mobilités innovantes. Après, rapide présentation de la prochaine projection du Ciné-Club de la ville. Et pour finir, nous reviendrons bien évidemment sur la soirée Grand Débat National qui s'est déroulée à Vélizy le 1er février. Avec plus d'une centaine d'associations et la moitié de ses habitants licenciés ou adhérents, Vélizy-Villacoublay est fier cette année de célébrer les 50 ans de sa vie associative. Et pour le point d'orgue festif qui se déroulera le 29 juin prochain, les danseurs de la ville sont sur le coup pour préparer une surprise digne de ce nom. Ensuite, un projet initialisé par la mairie qui demandait aux associations des idées pour unifier un petit peu toutes les associations pour fêter les 50 ans de Vélizy, associatif. On a proposé, nous, Eldora Dance, de créer une flash mob. Une flash mob, en réalité, une petite chorégraphie, danse en ligne pour tout le monde, multigénérationnelle, multidisciplinaire, et ça permet à tout le monde, grand, petit, de devenir, il n'y a aucun problème, c'est ouvert à tout le monde. Et toutes les associations réunies prouvent qu'on peut effectivement organiser quelque chose d'un projet artistique en commun. Donc voilà, et ça semble bien plaire à tout le monde. Donc on espère que toutes les associations viendront un petit peu au fur et à mesure dans cette aventure. La date cruciale, ça va être le 29 juin, effectivement, au stade stade Wagner, pardon, je m'excuse, qui sera normalement réalisé avec, on espère, un film avec un drone, avec vraiment beaucoup de choses. Et en parallèle, il y aura un film réalisé dans chaque association. Donc chaque association sera en tenue et dans leur activité. Et il y aura une petite prise de film justement pour refaire un petit peu le même principe que le clip de Pharrell Williams, pour que chacun puisse se trouver en dansant dans ses activités. Voilà. C'est aussi la réalisation d'un film et à l'issue de ça, le 29, une flash mob, on espère géante. Nous nous trouvions déjà il y a 2 mois de cela sur le plateau versaillais de Satori pour le lancement des 2 navettes autonomes VDCOM Framboise et Litchi. Nous y étions de retour cette semaine, cette fois-ci pour inaugurer le Mobilab, véritable cluster dédié aux mobilités innovantes. En voici quelques images. Implanté sur le plateau de Satori, à proximité du centre de Versailles et à quelques kilomètres à peine de Vélizy, le Mobilab est le nouveau pôle de recherche et cluster entièrement dédié aux mobilités innovantes. Un projet stratégique inauguré le 7 février, rendu possible grâce aux collectivités yvelinoises à travers la SEM Satori Mobilité. Satori Mobilité a permis de développer Mobilab, cet immobilier de 7100 m² pour les 3 acteurs de la mobilité innovante que sont VDCOM, Transdev et Lifstar. Donc société d'économie mixte dans laquelle on a 2 grands partenaires publics que sont le conseil départemental et la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc, et des industriels qui sont venus s'associer, donc Valeo, Renault, une banque, Arkea, la Caisse des dépôts et consignations qui est un partenaire historique de ce
type de société d'économie mixte, et l'IFPEN. Donc voilà, vraiment un outil territorial, public-privé, pour permettre la création de ce magnifique immobilier. C'est pour moi un jour particulièrement heureux, hein, non seulement parce qu'effectivement c'est un jour ensoleillé, mais le département des Yvelines, qui est le département de l'automobile, premier département d'automobile français, est totalement investi dans ce pôle VDCOM qui est absolument essentiel. C'est de la recherche et développement, et on sait bien que l'avenir de l'automobile dans les Yvelines, en France et dans le monde passe par l'approfondissement de la recherche et développement. On est devant des révolutions, deux révolutions en même temps. La révolution de la motorisation, elle n'est pas forcément traitée ici, et la révolution de la mobilité et de la conduite autonome. Donc vraiment, le département est totalement investi dans cette affaire, et c'est un grand plaisir de savoir qu'en moins de 2 ans, on a réussi à bâtir ce lieu qui est un lieu de croisement, d'expérience, de pratique, et qui est donc un lieu particulièrement adapté à la recherche. C'est une très belle aventure et qui est allée vite, puisque le chantier a commencé à peine 2 ans. Aujourd'hui, on voit les ingénieurs qui sont installés, et on voit tout de suite la capacité que ça amène pour Versailles et Versailles Grand Parc. C'est vraiment un pôle pour la réflexion sur la voiture de demain. Et à travers ce pôle, c'est aussi une réflexion sur la ville. Comment on va aménager la ville pour que la ville soit vraiment innovante et corresponde aux aspirations que sont ceux des nouveaux habitants. Il y avait déjà sur Satori, je dirais, des acteurs présents. Il y a un autre bâtiment de recherche qui est juste à côté. L'idée, c'était d'ancrer encore plus fort avec Mobilab. Et puis, on espère que cette dynamique va entraîner d'autres implantations, je pense. D'ici quelques mois, des annonces sont faites sur d'autres implantations importantes pour ce territoire, pour Versailles, pour Satori et pour le département des Yvelines. Les Yvelines sont, je l'ai dit, je le redis, le département de l'automobile, mais ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elles veulent le rester. Et donc nous intensifierons nos efforts, nos politiques publiques en direction de ce secteur qui est le premier employeur du département et qui est le premier apporteur de richesse, non seulement par l'emploi, par les salaires distribués, mais aussi par les impôts, par la fiscalité distribuée qui paye les services aux habitants des Yvelines. Donc c'est en quelque sorte un retour d'investissement qu'on fait vers ce secteur. Il faut que nous restions le premier département automobile de France. C'est un élément important en fait pour Versailles Grand Parc. On se veut être le territoire de l'innovation et le centre du monde de la mobilité quasiment, puisque là, dans cet espace, en fait, on regroupe toutes les entreprises qui ont un intérêt et qui se retrouvent en fait avec une grosse coopération à travers ce Mobilab. On a tous les instituts de recherche et dont VDCOM par exemple qui travaillent sur la mobilité du futur, mais aussi bien on pense toujours à l'électrique, à l'autonomie, mais pas que, aussi aux nouveaux équipements, aux nouveaux usages qu'il va y avoir et qu'il va falloir développer pour la mobilité de demain. Et moi j'y suis bien sûr en tant que maire de Vélizy, il y a un intérêt avec toutes les expérimentations qu'on peut avoir sur notre ville, mais aussi en tant que vice-président du développement économique, puisque le développement économique sur ce secteur sera largement porté par la mobilité. On le voit déjà avec Nexter, avec PSA Sport, avec Lifstar qui est à côté, et donc plus le territoire sera fort, plus les entreprises de Vélizy seront fortes. Ce vendredi, nouvelle projection du Ciné-Club à 21h en salle Rému. Il s'agira du drame policier japonais The Third Murder. Je vous laisse en compagnie de Didier Albessard pour le découvrir plus précisément. Bonjour à tous, ce soir l'équipe du Ciné-Club vous attend très nombreux pour un très grand film d'un cinéaste japonais qui s'appelle Hirokazu Koreeda. Alors on a beaucoup parlé de lui l'année dernière, en 2018, parce qu'il a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes avec son dernier film Une affaire de famille, mais on connaît moins l'avant-dernier. Un film de 2017 qui s'appelle The Third Murderer, le troisième meurtre. Et c'est un film qui change un petit peu des habitudes de ce grand cinéaste japonais qui en général s'occupe des affaires de famille, comme Tel père, tel fils, et bien sûr son dernier, Une affaire de famille. Là, il rejoint un genre plus spécifiquement américain, à savoir le film d'avocat, le film de procès, où un homme accusé de meurtre, qui a déjà purgé une peine pour un précédent cas, va être jugé pour une deuxième histoire de meurtre. Et bien sûr, notre avocat du film va avoir une intime conviction que ce coupable présumé est innocent.
彼らの意思とは関係のないところで命は選別されてんですよ。理不尽に。どうして殺したんですか？生まれてこない方が良かった人間というのは世の中にいるんです。会うたびに言うことがコロコロ変わるもんだから。どんな人でした、三角さんって？高橋自身の恨みとか憎しみとかはなかったです。それが逆に不気味というか。でもたまに女の子が来てたわね。娘さんじゃなかったの？あなたみたいな弁護士が犯罪者が罪と向き合うのを邪魔するのよね。なんで裁判長にハガキなんか出したの？憧れていたんですよ。人の命を自由にできるじゃないですか。Alors juste une dernière chose, pour ce film japonais, Koreeda s'est inspiré du cinéma américain, notamment du format de son film. Lui qui n'utilise jamais le scope a pris un format cinémascope, format horizontal. Et pour la lumière, il nous dit, on a beaucoup insisté sur les gros plans, sur les lumières très contrastées qui rappellent le polar américain. Donc tout ceci est pour lui une expérimentation avec en plus une très grande mise en scène, un très bon scénario et de très bons acteurs. Donc à ce soir pour The Third Murder de Koreeda. Merci. ここでは誰も本当のことを話さない。誰を裁くかは誰が決めるんですか？ Vendredi dernier se tenait en Salariane le grand débat national organisé par la commune. Près d'une cinquantaine d'habitants avaient répondu à l'appel de ce rendez-vous pour contribuer à faire avancer le dialogue français. Voici quelques extraits de cette soirée d'échange et de discussion des plus constructives. Après avoir mis en place le 4 janvier dernier un cahier de doléances à l'hôtel de ville, l'équipe municipale de la commune a souhaité aller plus loin en organisant le vendredi 1er février en soirée un grand débat national. But de cette opération participative, permettre aux Vélisiens de s'exprimer sur des thématiques nationales à l'heure où le mouvement des Gilets jaunes se maintient et remonter ensuite leurs requêtes et complaintes à Vincent Roberti, le sous-préfet des Yvelines en charge de cette mission étatique. Il y a un micro dans la salle qui est là-bas. Et donc moi je vais essayer d'être juste monsieur loyal, vérifier, et puis après peut-être de temps en temps donner des contributions, je pourrais peut-être le faire. Dites-moi aussi. Samedi, donc j'habite juste à côté, donc quartier d'Europe. J'essaye de rebondir un petit peu sur les déclarations des uns et des autres. Moi je serais favorable à la nationalisation des autoroutes de nouveau. Parce que en fait, il s'avère que les précédents gouvernements ont tout simplement vendu les bijoux de famille. Et donc là, en fait, comme ce matin, on entendait des porte-paroles des sociétés d'exploitation autoroutière qui disaient que ça allait nous faire une petite ristourne moyennant 10 trajets. Donc en fait, on nous extorque à un niveau assez élevé. Mon sentiment a été qu'on nous a proposé de faire beaucoup de propositions. On n'avait pas forcément le temps de réponse aux différentes propositions abordées parce que problème certainement logistique ou problème de... il y avait beaucoup de monde, je pense. Mais non, ça a permis d'aborder beaucoup de sujets, donc c'est assez sympa. Ça a permis de pouvoir voir comment les personnes qui évoluent autour de nous pouvaient plus ou moins penser, et quels étaient leurs centres d'intérêt et leurs centres de... pas de révolte, mais de réflexion. J'espère qu'on va se rendre compte qu'en ayant une réflexion vers le citoyen, certaines idées communes vont émerger et vont pouvoir prendre effet à l'échelle nationale. J'ai eu la surprise, en fait, je touche la retraite de base et la retraite complémentaire. Et je ne savais pas, mais j'ai touché ma retraite complémentaire en début de mois et ma retraite CNAV en fin de mois. Alors ça veut dire que ma dernière retraite, je la toucherai alors que je serai mort. Alors c'est assez étonnant. Et une proposition, c'est déjà, comme aujourd'hui les retraités ont du mal à joindre les deux bouts, est-ce qu'on ne pourrait pas justement faire que la retraite CNAV, on la touche plutôt en début de mois, ça ferait une prime supplémentaire pour les retraités,
Et quelque part, ça pourrait les satisfaire. Il y avait matière à débattre et je pense que ça s'est vu, beaucoup de gens avaient des propositions et du coup avec ce qu'on a pu tirer de ça, je pense qu'il y a vraiment des propositions qui seraient vraiment bien de mettre en œuvre. Rien que sur cette réunion, il y a eu énormément de propositions, sachant qu'il faut le multiplier par le nombre de communes, si toutes les communes en font. Du coup, ça ferait un patchwork d'idées et je pense pas qu'elles vont toutes être prises. Et derrière, c'est difficile de savoir ce qui a été dit ou pas dit. Et, enfin, ça peut être interprété toujours dans le sens de la politique actuelle. Donc, moi, je suis assez pessimiste sur l'issue. Mais c'est quand même bien, ne serait-ce que pour avoir échangé directement. C'était un exercice qui était convivial et très intéressant et j'aimerais bien le refaire. Bonsoir à tous, je m'appelle Gabriel. Moi, je voudrais diriger le débat sur un autre problème qui a été annoncé. On parle, si on est là tous ce soir, c'est qu'il y a eu le problème de la représentativité. Il y a eu beaucoup de critiques sur le Parlement, est-ce qu'il nous représente, est-ce qu'il ne nous représente pas assez. Au départ, c'était surtout le problème de fin de mois. Oui, mais c'est la conséquence, je veux dire. Et moi, ma question, c'était, la dernière présidentielle, il y a eu 60% de personnes qui ont voté. Donc, est-ce que le problème, c'est pas plus un problème de gens qui ne vont pas voter, plus un problème de représentativité pour les personnes pour qui on a voté? C'est-à-dire que dans la salle, on s'arrête à la première rangée et les 40 personnes derrière, elles n'ont pas voté. Je pense que c'est une bonne réunion et que les Vélysiens ont pu s'exprimer. Ce que j'aimerais, c'est que ça remonte évidemment en haut lieu, ce genre de proposition. J'aimerais qu'on sorte de la pauvreté, déjà, que les gens aient un travail à plein temps et qu'ils puissent vivre de leur travail. Et puis, il faudrait que M. Macron se rende compte qu'il est le président de tous les Français et que le mépris qu'il a eu envers certains Français, tout simplement, c'est pas acceptable. Il est avant tout le président de tous les Français. Pour ce week-end, nous vous proposons 3 grands rendez-vous qui vont se dérouler dimanche dans la ville. Pour les sportifs et les cyclistes, tout d'abord, la randonnée Beaubolet qui se déroulera en matinée. Inscription entre 8h et 9h30 sur le parvis du Stade Wagner. De 9h à 17h au centre Maurice Ravel, ce sera la 32e édition du salon Toute Collection. Et enfin, toute la journée à la piscine, compétition régionale d'apnée statique avec tentative de record de France à partir de 17h30. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Toute l'équipe de Vélizy TV vous souhaite un merveilleux week-end. Et pour ma part, je vous retrouve vendredi prochain.